Les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique que je voulais faire depuis très longtemps. Voilà, c'est la critique de la saison 1 de Daredevil. Alors Daredevil, c'est une série Netflix, voilà, qui a à peu près 13 épisodes dans la saison 1 et qui a 3 saisons, voilà. Alors, on va passer à l'histoire. Avocat luttant contre l'injustice et aveugle depuis l'enfance, Matt Murdock fait place au super-héros Daredevil lorsque la nuit tombe sur les rues de New York. Voilà. Alors, côté casting, nous avons Rosario Dawson pour Claire Temple, Eden Henson pour Foggy Nelson, Vincent D'Onofrio pour le Caïd, Deborah Ann Wall pour Karen Page et bien évidemment Charlie Cox pour Daredevil ou Matt Murdock. Voilà, c'est la même chose. Alors, on va passer aux points négatifs parce qu'il y a quand même des points négatifs, même si c'est la meilleure saison de toute la série. Voilà. Alors, déjà, les points négatifs, c'est que déjà, il n'a pas son costume de base. Alors, il l'aura à la fin de la saison 1, quand il va se battre contre le Caïd. Voilà, il n'a pas trop de costume, il n'a pas de protège tibia, il n'a pas une espèce d'armure contre les balles et tout. Voilà, il a juste un foulard noir autour des yeux pour pas qu'on le reconnaisse, voilà. Aussi, deuxième point négatif, c'est déjà que les épisodes sont beaucoup trop longs. Voilà, les épisodes c'est 56 minutes, 56 minutes, j'abuse un peu. 50 minutes à peu près, voilà, donc c'est trop long sur 13 épisodes, c'est vraiment trop long, voilà. C'est trop long. Point positif, alors déjà les acteurs sont juste excellents, voilà. Il n'y a rien à dire, Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, c'est vraiment de très bons acteurs, voilà, qui jouent bien leur rôle et tout. On va parler un petit peu de la relation entre Matt Murdock et Foggy Nelson, voilà. Donc leur relation, j'aime beaucoup leur relation. Ça va partir un petit peu en vrille quand Foggy Nelson va découvrir que Matt est tout simplement Daredevil et qui risque sa vie tous les soirs. Voilà, et qui va découvrir que, parce qu'en fait, je vous rappelle que Matt Murdock est aveugle de base, hein, et Daredevil aussi. Donc du coup, quand il va apprendre ça, il va se dire, ok, j'ai un mec surhumain dans son appart, ok, voilà. Voilà, c'est vrai que ça va lui faire un choc quand même d'apprendre que son meilleur ami c'est un super-héros qui risque sa vie tous les soirs, voilà, et qui est aveugle de plus, voilà. Donc après il va lui dire que son ouïe et son odorat sont ultra développés. J'aimerais bien avoir un ouïe et un odorat développés, mais bon. Voilà, ensuite, Vincent D'Onofrio, en caïd. S'il vous plaît, c'est le meilleur méchant. C'est le meilleur méchant de tout le MCU, enfin du MCU, des séries de Marvel sur Netflix, quoi. Le Caïd, mais bordel, putain, mais quel personnage, quoi. Vincent D'Onofrio, il interprète super bien son personnage. Le Caïd apparaît dans l'épisode 3 de la saison 1. Il est violent, il va décapiter un russe avec sa portière de voiture. Il est violent, il te met des coups de tête, t'aimerais pas être à sa place. Alors par contre, moi, j'aimerais juste rencontrer le Caïd pour qu'il me fasse une petite omelette, là, voilà. Le Caïd, ou non, il y a un épisode où le matin, il va se réveiller, il va écouter de la musique classique, et il va te préparer une omelette, il va bien s'habiller et tout, enfin c'est un riche, voilà. On va parler maintenant de la relation entre le Caïd et son bras droit, que j'adore, hein, voilà. Qui est alors je sais plus comment il s'appelle, son bras droit. Je vais aller chercher ça. Alors. Mais son bras droit que j'adore, voilà. C'est James Weasley, voilà. James Weasley, qui est juste excellent. Voilà. J'aime bien ce personnage, ils l'ont fait mourir, ils ont fait mourir Weasley. Voilà, c'est dommage parce que j'adorerais j'adore ce personnage. Et ils l'ont fait mourir, c'est Karen qui le bute. Et c'est vraiment dommage, quoi, voilà. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait mourir ce personnage, parce que j'aime bien ce personnage. Il y a une belle relation entre, avec le Caïd et lui. Il lui conseille des petits vins par-ci par-là. Voilà, c'est, même le Caïd va dire, c'est plus qu'un bras droit, c'est un ami. Voilà, c'est dommage d'avoir fait mourir ce personnage.
Parlons maintenant de Matt Murdock. Voilà, Matt Murdock, du coup, avocat le jour et justicier la nuit. Voilà, il est violent, extrêmement violent. Voilà, très 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 violent. En termes d'avocat, il joue super bien son rôle. Voilà, c'est un bon avocat. Bon, en même temps, oui, c'est un petit peu obligé que ce soit un bon avocat. Voilà, sa relation avec Karen Page est assez sympathique, mais Karen ne sert vraiment à rien. Enfin, je sais pas pourquoi elle est là. Enfin, moi, j'aime pas trop ce personnage, voilà. Ce personnage ne sert à rien et personne ne l'aime, ce personnage, en fait. Tout simplement, elle ne sert absolument à rien. Ouais, si elle sert un petit peu, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, voilà. Enfin, de cette saison ou carrément de cette série, hein, voilà. C'est vrai que dans la saison 2, on a le Punisher et le Caïd, voilà, comme grand méchant principal. Et dans la saison 3, on a Bullseye et le Caïd, voilà, Bullseye, personnage que j'aime beaucoup. Voilà, mais je ne critiquerai pas la saison 2 et la saison 3 parce qu'elles sont beaucoup moins bonnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette série ou pas. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.